Ça y est, vous vous êtes lancé sur WordPress et vous avez trouvé un magnifique thème. Il peut s'agir de Divi ou encore un thème trouvé sur ThemeForest, mais malheureusement vous ne savez pas comment l'utiliser et surtout pire, vous ne savez pas comment l'installer pour remplacer ce magnifique WordPress par défaut. Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors première étape, il va falloir récupérer notre thème, puis ensuite nous verrons comment l'installer sur votre WordPress pour qu'il remplace votre site. Et enfin, dernière étape qui peut varier en fonction du thème que vous avez, il va peut-être falloir utiliser une clé d'activation. Mais vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Let's go! Alors ici, moi je vais partir de ThemeForest, donc qui est une plateforme pour acheter des thèmes WordPress. Mais globalement, peu importe d'où vous partez, l'idée va être la même, c'est qu'il va d'abord falloir récupérer les fichiers. Donc ici, je vais faire un petit essai avec ce thème qui s'appelle Uncode. Donc je vais d'abord faire Download, tout télécharger. Et là, on peut voir que j'ai plusieurs choses. Donc j'ai soit tout, soit juste WordPress, soit mes licences. Personnellement, je préfère faire les deux séparés, comme ça j'aurai vraiment bien un fichier avec chaque. Alors qu'ici, ça va m'obliger à le décompresser une première fois. Je vais d'abord faire l'installateur de WordPress. Et ensuite, ici, je vais prendre mes licences en PDF. Donc là, normalement, si vous êtes sur ThemeForest, vous avez un document similaire. Si vous êtes sur notre plateforme, il y aura normalement au niveau de votre compte peut-être directement des licences, comme ça peut être le cas avec Elementor. Une fois que vous avez vos fichiers, donc là je vais me rendre sur téléchargement, on peut voir que j'ai ThemeForest, Uncode Theme. Si je clique dessus, eh bien il va se passer ceci. C'est normal en fait, c'est un fichier dit zip, donc un fichier compressé. Ce qui veut dire que dans un premier temps, il faudra le décompresser ou télécharger aussi si vous n'avez pas une application qui s'appelle WinRAR. Donc ici, ce que je vais faire avant de le décompresser, je vais d'abord faire un nouveau dossier où je vais le mettre dedans. On appellera ça mon super site. Dans mon super site, je vais mettre le fichier zip. Comme ça, l'avantage, c'est que si je le dézip et qu'il y a plusieurs fichiers dedans, eh bien, ils seront déjà tous au même endroit. Maintenant, je vais faire un clic droit et je vais faire extraire tout. Donc bien sûr, en fonction de votre thème, ça prendra plus ou moins de temps. Ici, moi, ça prend un tout petit peu de temps. Okay, donc là, une fois décompressé, ça a directement ouvert le dossier décompressé. Donc ça, on peut le fermer. Donc là, j'ai bien deux versions, la version zip et la version décompressée. Je vais cliquer sur la version décompressée. Et là, j'ai mon dossier Uncode. Donc ça, à la rigueur, je peux même le remonter d'un cran pour l'avoir dans mon super site. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-X pour le remettre à ce niveau-là. Et ce dossier, le supprimer. Ici, maintenant, je vais aller voir dans Uncode. Et dans Uncode, on peut voir que j'ai tout un tas de fichiers et de dossiers. Ici, dans ce cas de figure, le fait d'avoir décompressé ce dossier ne sert à rien, puisque je vais utiliser au final ce dossier zip par la suite. Donc vous, à cette étape, si vous avez choisi All Files and Documentation, vous allez vous retrouver vraiment avec un fichier zip qu'il faudra dézipper. Donc une fois que vous avez téléchargé ce zip avec tous les fichiers dedans, vous allez cliquer dessus. Donc là, il va falloir vraiment le dézipper et vous vous retrouverez du coup potentiellement avec un ou plusieurs dossiers. Ici, dans le cas de ce thème, j'ai Uncode. Puis là, j'ai tout un tas de dossiers. Et moi, ce qui va m'intéresser pour l'installation du thème, ça va être ces zips-là. En l'occurrence ici, parce que j'ai un thème enfant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais globalement, si vous voyez ce cas de figure où il y a votre thème en zip et votre thème avec écrit child en zip aussi, il va falloir télécharger les deux à l'étape suivante. Maintenant, continuons notre découverte et regardons ce que nous allons faire de ces fameux zips. Donc maintenant, pour nous servir de ceci, nous allons nous rendre sur notre magnifique site et puis nous allons nous connecter. Donc pour vous connecter, petit rappel, vous faites /wp-admin. Login, ça marche aussi. Ici, j'arrive directement en mode connecté parce que mes identifiants étaient déjà enregistrés. Vous, peut-être qu'il vous redemandera votre mot de passe et votre identifiant. À noter que tout ce que je fais, bien sûr, c'est pour la version de WordPress.org, donc la version dit open source de WordPress qui nécessite un hébergement à un nom de domaine. Si vous êtes sur WordPress.com, il se peut que les étapes suivantes vous posent problème. Ce qui veut dire que vous aurez deux solutions, soit payer WordPress.com, ce que je ne vous conseille pas, soit de regarder pour prendre un nom de domaine et un hébergement et installer WordPress dessus, ce qui vous coûtera moins cher et vous donnera plus de liberté. Maintenant, reprenons. Avant d'installer votre thème, vous pouvez très bien déjà passer en français. Pour ça, vous pouvez aller dans les settings et ici, vous avez le langage et vous pouvez mettre français. N'essayez pas les autres français car votre thème que nous allons installer par la suite ou même des extensions ne seront pas forcément traduites dans les autres français ou alors il y aura des petits problèmes de langue. Donc je vous conseille vraiment de rester sur français. Et ensuite de faire save. Voilà.
Maintenant, nous allons aller dans l'onglet Apparence. Puis dans l'onglet Apparence, ici, vous avez deux possibilités. Soit ajouter un thème, avec le bouton en haut. Et ici, vous retrouverez le répertoire de thèmes WordPress. Il s'agit de thèmes dits freemium ou gratuits. Donc ces thèmes-là sont des thèmes développés par la communauté de WordPress ou des agences que vous pouvez installer gratuitement. C'est vraiment la condition pour être sur ce répertoire, c'est que le thème puisse être installé gratuitement. Et après, certains thèmes comme Astra bénéficient d'une version payante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est celui qui va nous intéresser, nous pouvons faire du coup téléverser en haut. Et là, vous pouvez faire parcourir pour parcourir vos fichiers et du coup mettre le dossier que nous avons récupéré précédemment. Ici, dans le cas d'Uncode, visiblement, j'aurais pas dû le dézipper, j'aurais pu prendre directement ce zip là. Puis je vais faire installer maintenant. Très important, il faut vraiment un fichier zip. Donc là, il me dit que le thème a bien été installé. Donc là, je vais pouvoir l'activer. Toujours en deux temps. Installer, activer. Ici, Uncode, lui, est un thème un petit peu particulier, étant donné qu'il faut un plugin pour le faire tourner qui s'appelle Uncode Core. Donc c'est propre à lui. Et il y a tout un tas de plugins qui vont venir. Donc ensuite, il y aura l'étape d'après, ça va être de mettre votre licence du produit, ce qui vous permettra d'activer en général le produit et de débloquer toutes ses fonctionnalités, notamment l'import de démos. Donc maintenant, dans mon cas, je vais retourner sur ThemeForest et je vais récupérer le fichier PDF où se trouve ma fameuse clé d'activation pour ensuite la mettre dans mon thème. Ici, je vais reprendre mon item Purchase Code. Donc là, ça a bien été safe. Ensuite, si j'actualise ma page, là, il me dit que le thème est bien enregistré. Et ensuite, il faut que j'active le plugin de base. Donc ici, je vais vous faire les manips pour ce thème-là. Vous, du coup, en fonction du thème, ça variera un petit peu. Mais ce qui va nous intéresser, c'est une fois que j'aurai fait ça, il y aura une petite étape. Peut-être qu'en fonction de votre thème, vous serez un peu plus guidé. Donc là, ici, je vais commencer par l'extension qui est requise, qui me permettra de débloquer la suite. Donc là, pareil, j'ai encore une autre extension à activer. Donc on va l'installer et l'activer. Ok, maintenant, une fois que c'est fait, si je vais directement dessus, eh ben, on peut se rendre compte que finalement, par rapport à ce que j'avais avant, ça n'a pas trop changé. C'est normal, au final, on a installé que le thème. On n'a pas encore importé des démos. Donc en fonction directement du thème que vous aurez et de comment vous êtes guidé dans son installation, vous aurez peut-être directement le choix d'installer ces démos. Dans le cas d'Uncode, il faudra que j'aille sur l'onglet Importer la démo. Dans votre cas à vous, en fonction du thème que vous avez, je vous invite à faire des recherches potentiellement sur internet, sauf si vous avez de la chance et que vous avez un thème qui est guidé. N'oubliez pas, si vous avez comme moi téléchargé un thème depuis ThemeForest, la plupart des thèmes sont documentés. C'est-à-dire que si je vais sur internet et que je tape Uncode WordPress thème, là j'arriverai sur le site de l'éditeur et j'aurai directement toute une documentation qui pourra m'aider à répondre à mes questions. Il y a des vidéos, il y a du knowledge. N'hésitez pas aussi à rechercher les chaînes YouTube des développeurs du thème, de la boîte en question, ou à regarder d'ailleurs s'il n'y a pas aussi des groupes Facebook ou encore des groupes Discord. Des fois c'est le cas, notamment pour ce thème-là. Bien, maintenant mon apport est terminé, mais comme on peut le voir, il me manque certains éléments, donc je vais déjà aussi les installer et tous les activer. Sinon, ce qui va se passer, c'est que pour le moment, mon site ressemble à ça, ce qui n'est pas ouf. Bon, bien sûr, encore une fois, en fonction du thème que vous aurez, peut-être que l'installation des plugins se fera automatiquement. Tada! Et donc maintenant j'ai la démo. Bon, ici on peut voir que je n'ai pas non plus de menu, mais ça c'est pas grave. Globalement ici ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé toute la démo du site, donc même tous les sous-sites. Donc vous, ce qui veut dire que si votre thème fait pareil, il y aura tout un énorme travail de tri en fait à faire. Donc prenez le temps de bien regarder les pages, les sous-pages, enfin tout ce que vous avez, et de comprendre comment ça fonctionne pour aussi recréer le site que vous voulez de base. Donc ici par exemple, si je retourne à nouveau à la racine, je peux trier directement par le type de site que je veux, et il aurait été plus intelligent d'installer juste la démo qui me plaisait, alors que là j'ai vraiment toutes les démos. L'autre avantage par contre, c'est que je peux les combiner entre elles, puisque si je regarde là, directement j'aurai toutes les pages du site. Donc après je peux faire le tri page par page pour voir ce qui me plaît. Et après les sous-pages comme ceci, ça va être des pages vraiment où il va me montrer un élément précis, donc une fonctionnalité. Mais ça dépendra de votre thème. Et donc voilà, donc maintenant que nous avons vu comment installer un thème sur WordPress, eh bien il va falloir passer à la suite et donc prendre en main ce thème. Si jamais vous êtes encore un peu perdu dans votre univers graphique, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur réaliser une charte graphique, c'est déjà un bon point de départ avant de se lancer sur la création de votre site internet. Et sur ce, bonne continuation!